Salut à tous, ce soir en tout cas pour moi parce que je crois qu'il est beaucoup plus tôt pour toi, je suis avec Oki Bolaji, pour ceux qui ne le connaissent pas. Ça fait un petit temps que je voulais l'avoir et je suis super content que Chris a réussi à avoir cette petite interview. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Okibolaji, on me surnomme le Zulu Warrior. J'ai 28 ans, je viens de la Belgique, je m'entraîne au Da Vinci Fighting à Bruxelles. Et aujourd'hui, on se prépare pour mon premier combat à l'UFC. Et donc voilà, on est chaud, on est prêt. Let's go. Voilà. Ouais, je peux voir que tu es chaud et d'ailleurs, la raison pour laquelle je suis en train de dire ça, c'est que tu es déjà à Las Vegas. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce que tu y vas si tôt? Parce que d'habitude, les gens arrivent le lundi quand ils combattent le samedi. Est-ce que c'est vraiment parce que enfin, c'est pour t'acclimater, le changement horaire ou pour quelle raison? Exactement, c'est pour s'habituer au temps ici, le décalage horaire et tout ça, parce que voilà, ton corps se sent pas exactement pareil quand tu arrives et que tu t'entraînes. Ben, genre le lendemain que j'arrive et que je m'entraîne, je sens que mon corps il est un peu plus lourd, tu vois. Donc c'est important d'arriver un peu plus tôt, de reprendre un peu ses repères et de bien m'entraîner. Donc deux fois je suis venu à Las Vegas pour un fight et deux fois je suis venu bien plus tôt. Et je me sens magnifiquement bien quand je m'y prends à l'avance. Et donc ouais, donc voilà. Trop cool. Est-ce que donc tu pourrais te présenter un petit peu, nous dire comment tout a commencé? Moi, je le dis, on a voulu t'inviter parce que ça nous fait tellement plaisir d'avoir un Belge à l'UFC. C'est pas souvent. On le voit que pour l'instant, toute la francophonie est en train de monter. Pour une fois, c'est un Belge, donc on veut se faire plaisir. Comme vous le savez, il y en a pas mal de l'équipe de chez Fight Minds qui sont belges. Donc du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ton histoire? Comment ça a commencé? Ben, ça a commencé à l'âge de 16 ans. 16 ans, j'allais sur mes 17 ans. J'ai toujours été quelqu'un de compétitif, quelqu'un de sportif depuis petit. Donc j'ai toujours aimé me challenger les autres, être le plus fort. Viens, on fait un bras de fer, viens, on lutte, viens, on se bagarre pour rigoler. Mais toujours allez, que ça soit sain, tu vois. J'étais pas la personne qui cherchait la merde pour chercher la merde. C'était vraiment, j'aimais la compétition. Et j'étais avec un bon ami à moi, Ariane, un Albanais du même quartier, et on était au parc, on faisait des tractions, des pompes, tractions et tout ça. Et puis un jour, il m'a dit, ouais, je connais une bonne salle. Un ami m'a fait connaître une bonne salle de MMA et tout ça. Si tu veux, viens, on va faire un jour de test gratuitement. Et moi, super chaud. Je dis, ouais, vas-y, c'est quand et tout. Et donc on y va, bam, on y va. Et le premier jour, j'ai kiffé. J'étais là, ah, mais c'est ça qu'il me faut en fait. C'est ça qu'il me fallait. Parce que dans ce sport, ben, voilà, ça te permet aussi de sortir toute l'énergie que tu as en toi, le surpassement de soi-même. Et ben, le MMA aussi, déjà à l'époque, quand je le faisais, c'était pas aussi populaire que là maintenant. Donc pas trop de gens connaissaient, mais moi je le connaissais, c'était vraiment à l'époque où il y avait les rachats d'events, les Tito Ortiz, les Chuck Liddell. On regardait ça sur AB3 après le catch, tu La vois. nuit, c'est ça, Après le ouais, c'est catch, ça. là, on regardait Pour ça. ceux qui connaissent pas en France, Voilà, tu vois. pour ceux qui connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de Français qui regardent, en fait, AB3, c'est quasi devenu une blague en Belgique, dans le sens, il y avait pas mal de trucs qui passaient la nuit. Parfois, c'était des programmes un peu différents, mais il y avait aussi des combats. C'était des combats que les gens pouvaient regarder. Moi, je me rappelle, la nuit, sans que mes parents sachent, j'allais le voir. Donc, Exactement. Ah bah c'est une c'était bonne rêve, ça. c'est une très très Et bonne moi je rêve. regardais, tu vois, j'étais là en Ok. mode ah ouais, trop stylé, tu vois, combat en cage et tout. Et j'avais trop kiffé rien qu'à regarder. Et quand mon pote m'avait proposé, viens, on va tester. J'étais là, vas-y, viens, on va tester. Et le premier jour, j'ai grave kiffé. Je suis devenu passionné, obsédé. Je pensais plus qu'à ça. Et depuis là, je me suis plus jamais arrêté. Donc j'allais encore à l'école à l'époque. J'allais à l'école avec mon sac et direct après l'école, j'allais à l'entraînement et jusqu'à ce que je me suis dit, ben en fait non, c'est ça que je veux faire de ma vie. Et après 6 mois d'entraînement, j'ai eu mon premier combat en amateur. J'ai fait un match nul. Mais encore une fois, l'adrénaline, tout ça et tout, j'ai grave kiffé, tout l'ambiance MMA, je me suis dit c'est pour moi. Et depuis, j'ai plus jamais lâché. Et petit à petit, j'ai combattu jusqu'à arriver professionnel à 21 ans. Et, euh, et depuis de là, ben, en fait, je me suis jamais arrêté et aujourd'hui, me voilà. T'es dans une catégorie très relevée pour l'UFC, donc moi je crois que ça doit être ma catégorie préférée. Donc t'es chez les lightweight, t'as 10 combats en tant que professionnel
Et tu vas bientôt affronter quelqu'un d'assez sérieux. D'ailleurs, je trouvais ça assez intéressant parce que je me dis que c'est que l'UFC doit vraiment miser sur toi pour te mettre un de ses clients. Donc lui, ça, il est déjà à son 10e combat à l'UFC. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ton adversaire, comment est-ce que tu te prépares, etc. Bah écoute, moi je me suis toujours entraîné, donc même avant que je sache que c'est un adversaire ou pas, l'entraînement c'est toujours 2 fois par jour, tous les jours. Donc moi j'attendais un adversaire après mon dernier combat au Dana White Contenders, j'avais gagné au premier round, donc je m'y attendais que on allait m'offrir un fighter. Donc on restait prêt. Dès que j'ai appris c'était qui, Damir Hadzovic, voilà, un Ouais. vétéran. J'ai oublié de le mentionner. Voilà. J'ai oublié de le mentionner, pardon. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et donc, un vétéran de l'UFC, il a 9 combats, des victoires et des défaites, donc c'est assez aléatoire. Voilà, il a l'expérience, c'est bien aussi, et c'est un bon match-up pour moi, aussi pour prouver, pour montrer que je suis bel et bien à ma place. Et donc voilà, hein, c'est quelqu'un qui aime striker. Euh, En lutte, je le trouve pas ouf. À chaque fois, il se fait emmener. À chaque fois qu'il perd, en fait, il se fait emmener au sol. On le garde au sol. Il a du mal à se relever. Il préfère rester debout. Et le debout, c'est là où moi, j'aime rester. Après, je sais lutter. Je sais tout faire. Je m'estime très complet. Mais j'aime frapper. Et pour moi, je le trouve assez lent. Mais dur. Il est dur. Voilà, il est dur. Il est résistant. Donc, c'est un bon adversaire. C'est un bon adversaire. Mais je pense que je vais pouvoir faire la différence et je vais pouvoir m'imposer de manière assez écrasante. Ok, c'est tout ce qu'on espère. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton style? Parce que moi, j'ai vu ton dernier combat, d'ailleurs, qui m'avait bien impressionné parce que, en fait, Dylan Salvador, c'est un striker. Et je pensais pas d'ailleurs que tu allais rester face à lui au striking. Et je t'avoue que terminer au premier round, c'était bon, c'est pour ça que tu signes, que Dana décide de te signer de cette manière-là. La presse en a parlé, même la presse nationale. Donc moi, je trouvais ça super étonnant ils en parlent de cette manière-là. Et très bien d'ailleurs pour le sport. Pourquoi, pour revenir à ce combat-là, pourquoi est-ce que tu as décidé de rester dans le striking? Est-ce que tu sentais que tu avais un avantage par rapport à lui ou est-ce que c'est au même moment de combattre que tu t'es dit, en fait, ça va, je me sens à l'aise, c'est pas trop compliqué? En fait, on connaît tous Dylan Salvador et tout ce qu'il a fait derrière et tout ça, et je retire rien de tout ce qu'il a fait. C'est un très grand combattant, il a un grand champion. Euh, mais il est connu dans le monde. Même moi, on va dire que j'arrive un peu du underground, tu vois. Ça veut dire qu'on me connaissait pas. Mais moi, je sais de quoi je suis capable. Je connais mes capacités et je sais simplement que les autres ne le connaissent pas. Mon adversaire le connaît pas. Donc, on va avoir tendance à me sous-estimer en pensant que, en fait, ton adversaire, lui, c'est un striker. Donc, tu dois absolument l'emmener au sol. Alors que non, tu vois. Je suis aussi un striker. Tu vois ce que je veux dire? Et mon striking, vous inquiétez même pas qu'il est là ou même plus haut que ce que vous pensez en fait. Donc on m'a beaucoup sous-estimé par rapport à ça en me disant que, et moi je sais que j'arrive avec un style qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et Mhm. voilà. Tu peux nous expliquer un petit peu plus sur ton style, nous dire un petit peu plus comment tu le définirais? On va dire que j'ai un style, moi je suis quelqu'un qui prend un peu de tout. Ça veut dire que j'ai des grands modèles comme des Mohamed Ali, des Floyd Mayweather. J'ai plein et en fait je suis comme une éponge. Ça veut dire que je vais voir, je vais prendre, je vais voir, je vais prendre, je vais voir, je vais prendre. Et donc tout ça, on va dire que mon style, je suis quelqu'un qui aime bien esquiver. J'ai une bonne vision du jeu. J'ai des bonnes réflexes. Donc j'arrive à esquiver, j'arrive à remiser, je suis rapide, je suis puissant, je suis technique et j'arrive à mixer le tout. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui sait boxer, toucher sans se faire toucher. Je suis quelqu'un qui sait encaisser, qui sait avancer. Donc je sais adopter plusieurs styles de combat qui sont différents par rapport à un adversaire. Si je vois que l'adversaire est plus grand et qu'il a une plus grande allonge, je sais que je dois faire mon Tyson, arriver, rentrer beaucoup plus proche, frapper. Si je sais que j'ai l'allonge, je sais que je peux jouer sur mon allonge. Donc j'ai une très bonne compréhension du game, savoir où j'en suis et ce que je dois faire pour pouvoir battre l'adversaire. Et donc avec mon coach qui est aussi qui a été Valon Bacha, qui a été aussi un très grand champion à son tour de Muay Thai et de kickboxing, connaît très bien le jeu
de Dylan Salvador et on a pu bien analyser, bien mis une bonne stratégie par rapport à lui. Et je suis quelqu'un qui aime bien travailler le corps et la tête, le corps et vraiment mixer le partout. Je reste pas focus sur une cible en disant voilà, je vais l'arracher la tête. Non, je vais le toucher à la tête pour qu'au corps il soit libre. Une fois que le corps il est libre, je vais remonter à la tête. Et puis bam, je vais redescendre aux jambes. Et en fait, le gars il est perdu parce il y a trop d'informations qui arrivent, qui n'arrivent pas à suivre. Et on va dire que je me suis perfectionné dans mon art, dans mon style, dans ce que moi je sais faire le mieux. Et, et après, même dans notre équipe, on a des très grands champions de kickboxing qui sont Glory et que je sais, même par rapport à eux, je sais où j'en suis. Donc, je sais que mon striking est là où il doit être, seulement que les gens ne le savent pas et que le monde ne l'a pas vu. Et avec Dylan Salvador, j'ai pu le montrer et ça a choqué le monde, mais ça m'a pas choqué moi parce que c'est ce que c'était le plan. Et le plan s'est passé exactement comme prévu. Après, j'étais prêt pour 3 rounds de guerre. Mais voilà, dès que j'ai vu que mon adversaire était touché, ben, j'ai ce truc de quand je touche mon adversaire, que je vois qu'il y a du sang, je sais comment terminer mon adversaire. Je sens que tu es touché, tu me montres que tu as mal, tu me montres que tu es touché, c'est comme si c'était fini. Et, euh, et donc voilà, j'ai cette capacité de savoir bien lire. Et je pense que c'est aussi, et ma détermination aussi fait que tout cet ensemble-là soit une grosse force pour moi dans le monde du striking. On voit que, on voit que tu es sûr de toi. Du coup, j'avais cette question, je me demandais, est-ce que tu prends ce combat d'une manière un petit peu différente? Je m'explique. Euh, Avant, tu avais la pression sur tes épaules parce que c'était un vrai nom et que tu voulais signer à l'UFC. Maintenant, tu as signé à l'UFC, tu dois faire tes preuves. Il y a pas mal de monde qui va te regarder parce que, bon, tu parlais des personnes avec qui tu t'entraînes. On a vu t'entraîner avec Tarek Safieddine. Donc, du coup, qui était aussi quelqu'un qui a combattu à l'UFC, qui est le seul, je pense, qui a eu une victoire, en tout cas en Belgique. Donc, il va y avoir des regards qui vont se poser sur ce combat, en tout cas très certainement les nôtres. Du coup, est-ce que tu as une pression supplémentaire? Est-ce que tu viens... euh, dans quel état d'esprit est-ce que tu viens? Est-ce que tu es sûr de toi? Je suis vraiment très curieux de voir... parce que c'est compliqué, tu vois. C'est un premier combat à l'UFC. Je sais même Ouais, pas comment est-ce que clairement. je serais si j'étais à ta place. Ben, Donc voilà. honnêtement, j'arrive toujours avec le même état d'esprit et la même mentalité, et c'est une mentalité imbrisable. Je sais que pour arriver là où je suis arrivé, je dois avoir du poids sur les épaules et c'est normal et c'est que le début, ça ne fait que commencer et je suis prêt à ça. C'est ce que je veux, c'est ce que je recherche et je sais que ça va pas m'impacter dans ma performance parce que comme j'ai dit, j'ai une mentalité imbrisable. Je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je sais où je veux être et je sais le chemin que je dois faire pour y arriver. Et pour moi, c'est un combat comme les autres. J'ai pas plus de pression que mon combat juste avant. Bien sûr que oui, mon adversaire juste avant, c'était un plus grand nom où il était favori, tout le tralala. Et c'est pour choper un contrat, donc j'avais cette hargne, je voulais, on me donne l'opportunité que j'ai toujours cherché après ça, après toutes ces années de sacrifice, on me donne enfin l'opportunité, c'est le moment de la saisir. Ben là, c'est tout aussi pareil, parce qu'à l'UFC, tu dois toujours prouver quelque part pour montrer que tu es bel et bien à ta place. J'ai pas fait tout ce chemin pour arriver au plus grand des étages, pour après me rabaisser ou quoi. Donc du coup, j'arrive tout aussi déterminé, tout aussi motivé, et je suis en mission. Et comme mon coach m'a toujours dit, nous, on veut aller à un point. Mais lui, il est dans notre chemin. Il faut le retirer du chemin, tout simplement. Et voilà, étape par étape, combattant après combattant, on va tous les retirer du chemin et à chaque fois, on va avancer, on va avancer, on va avancer. C'était Dylan Salvador, là, c'est Damir Ratsovic. Et là, c'est exactement la même chose. J'arrive avec la même mentalité. Et voilà. Ok. Est-ce que, en parlant de ça, est-ce que tu essayes de te construire et de prendre de l'expérience ou tu vas aller le plus rapidement, le plus haut? C'est quoi ta stratégie? Est-ce que tu te dis, ok, j'ai pas envie de brûler les étapes, de pouvoir prendre de l'expérience parce que, bon, on le sait, c'est une catégorie qui est extrêmement compliquée. C'est même pas le top 15 qui est lourd. On connaît des noms dans le top 20, 30, dans ce que tu veux. Donc, du coup, quelle est ta stratégie par rapport à ça? Mais voilà, comme tu as dit, c'est une des catégories la plus chaude et c'est ça qui est aussi excitant.
Moi, je suis quelqu'un qui aime le challenge, qui aime le défi, qui aime la difficulté. Je veux voir moi-même jusqu'où je peux y aller. Et l'objectif, ben, bien sûr, c'est d'arriver au ranking et arriver au top 10, top 5 et pouvoir prendre le champion. Maintenant, voilà, il y a un classement, il y a du temps à prendre, donc on va faire ça on va prendre notre temps et combat après combat, tu vois. Moi, je suis pas le genre d'adversaire qui va demander, voilà, je veux lui, je veux lui, je veux lui. Mais proposez-moi un adversaire et petit à petit, je vais monter. Quoi qu'il arrive, le chemin reste pareil. Si on me donne un combattant qui est encore plus proche du classement, moi, je regarde avec mon coach, mon staff, il me donne le feu vert, moi j'y vais. Je ne recule devant personne. Ça veut dire on peut me proposer Dustin Poirier ou des grands noms, tu vois. C'est encore prétentieux parce que je viens d'arriver, mais voilà, c'est des êtres humains, ils ont deux mains comme moi, donc je refuserai pas si j'en avais l'occasion, tu vois. Maintenant, voilà, avec mon coach, mon staff, on va voir. Eux prendront la décision de, OK, est-ce que c'est le bon move avec mes managers? Est-ce que c'est le bon move? C'est eux le cerveau. Moi, je vais arriver, moi, je suis le soldat. Le soldat, il pose pas de questions, il va à la guerre et il fait la guerre, tu vois. Moi, je suis prêt à faire la guerre avec C'est peu vrai. importe. Ouais, je pense que c'est une bonne mentalité dans le sens, si jamais tu veux arriver au top du top et voilà, tu vas pas à l'UFC pour dire je veux juste être top 15 et jamais arriver à un jour avoir la ceinture. Je pense que tu es obligé de te dire, voilà, bah, comme tu le dis, si mes coachs pensent que je peux y arriver, bah, je ferai tout pour pouvoir le faire. Donc, je sais que ça paraît prétentieux pour beaucoup de personnes de dire, ah voilà, si Dustin le met, etc. Mais je pense que si jamais tu te dis déjà de base que c'est pas possible, alors c'est que mentalement, il peut y avoir certains freins. Donc moi, j'espère, je suis vraiment impatient de te voir combattre. Vraiment, est-ce que tu peux donner plus d'informations sur date ou etc. Parce que il y a plein de gens qui le savent pas. Des informations sur? Concernant ton combat, donc quand est-ce que ce sera ton Ben, mon combat? combat, c'est la semaine prochaine, hein. C'est le 10 février, à Las Vegas, à l'Apex. Et donc, voilà, il me reste plus qu'une semaine. Donc, on est là, on est en plein dedans, on est en pleine préparation. Comme tu as dit, on est déjà sur les lieux. Et c'est très sérieux, on a hâte. Et j'ai hâte encore une fois de montrer à tout le monde qui je suis et ce que je vaux. Et de grimper dans cette catégorie si dure. Et j'ai hâte de montrer que j'ai ma place et de montrer, d'arriver avec le drapeau belge, le drapeau nigérian, zimbabwéen et de montrer que voilà, on est là aussi et que on peut le faire. On peut le faire et Je- J'ai une dernière petite question pour toi. Ça, c'est juste pour rêver un petit peu plus. Si tu avais un combat à rêver justement, tu aimerais te battre contre qui? Si tout était possible, bien sûr, hypothétiquement, voilà, quelle est la personne contre qui tu aimerais t'affronter? on va choisir Conor McGregor, hein. Hein? Qui Est-ce voudrait pas combattre que... Conor McGregor? Franchement, Ok, hein? ok, ok, mais je parlais plus Tu sais qu'après sportivement. Est-ce que ça, c'est t'es bien, sportivement, tu tu veux dire? vois, niveau bif, c'est bon, tu vois. Surtout si je le Ok, frappe, ok, eh, merci ok. bien, je suis bien. Ça, c'est le money fight, le Ouais, big fight. Sinon, ouais, sportivement, il y en a plein, il y en a tellement. Mais comme j'ai toujours dit, il n'y en a pas un spécifiquement où j'ai un truc personnel où je me dis, lui, j'ai envie de le combattre. J'ai un respect pour chaque combattant de la division, pour chaque combattant de toute division. Et, et voilà, en fait, nos chemins vont se croiser s'ils doivent se croiser. Si on se croise pas, on se croise pas, on se croise, on se croise. Mais j'ai pas de combattant comme ça en tête que je me dis j'aimerais bien l'affronter. Mais c'est clair que le champion c'est Islam Makhachev, on a tous les yeux sur lui et on veut tous arriver à là. Tu vois, maintenant le temps que j'arrive au top, est-ce que ce sera toujours lui le champion? Est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que il prend sa retraite? On verra qui sera au top. Mais on va dire que voilà, mon objectif, là, pour l'instant, c'est d'arriver dans le classement, dans le top 10 et de prendre ma place, arriver au top 5 et puis décrocher la ceinture, être champion. Donc, peu importe qui je, sera le champion, ce sera lui ma cible. je comprends. Bah, du coup, écoute, je voulais juste te dire, c'est vraiment un moment super excitant de manière générale avec tous les francophones. Je le dis vraiment, on a déjà supporté, quand je dis ça, on a supporté des Canadiens, on a supporté des Suisses, on a supporté des Français, enfin voilà. Et je suis très très content de voir qu'il y a un Belge. Donc, du coup, de la part de toute l'équipe Fight Minds, on te souhaite tout le meilleur. On espère pouvoir t'interviewer encore plein de fois. Et si tu as un dernier mot à dire pour les gens, bah, c'est le moment.
On Un t'écoute. grand merci déjà, un grand merci à toi pour l'opportunité ici. Et voilà, j'aimerais remercier tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui me donnent la force. Merci, on n'est pas tout seul et ça fait plaisir de savoir qu'on n'est pas tout seul. Et je vais vous montrer que qu'on peut le faire et on va le faire. Et pour chacun d'entre vous, si vous avez des rêves, si vous avez quelque chose, croyez en vous. Ne laissez personne dire que vous pouvez pas le faire parce que eux n'arrivent pas à le faire. Ne vous fixez aucune limite. Allez-y, faites-le à fond et au moins vous vivrez avec aucun regret. Et même si on n'arrive pas, au moins on aura essayé. Quand on essaye, c'est toujours une victoire. Et quand on tombe, même si on se relève, c'est une victoire. Donc allez-y, allez-y à fond. Je suis une preuve vivante. Je n'ai jamais rien lâché et je lâcherai jamais rien. Et je vais vous prouver que même avec rien, même si on vient de rien, même si on n'a rien, on peut le faire. On peut être comme tous les grands qu'on voit à la télé, où on est tous comme ça, ah, waouh. On peut tous le faire. Donc faites-le, les gars. Ose. Magnifique. Bah écoute, ok, merci, vraiment super gentil. Et petit clin d'œil à Chris, parce que tu as commencé dans sa promotion et maintenant tu es à l'UFC, donc on voulait Exactement. juste lui faire un petit clin d'œil. Voilà, bah, je crois qu'on a tout dit. En tout cas, bonne chance et on est tous derrière Merci, toi. À merci. la prochaine. Ose. Ciao, 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 ciao.